Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérant de ce mardi 11 février 2025. Le Prospérant est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Le thème d'aujourd'hui est la prospérité générationnelle. Et le verset est pris de Genèse 25 verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Alléluia. Lorsqu'on parle de la première personne prospère dans la Bible, Abraham est la référence par excellence. Il a accumulé des richesses et des biens qu'il a légués à son fils Isaac. Et cette prospérité s'est transmise de génération en génération jusqu'à Jésus. Mais Abraham n'a pas seulement transmis des biens matériels, il a aussi légué la mentalité de la prospérité générationnelle. Jésus étant de la lignée de David, a hérité de cette mentalité. Si Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que tous ceux qui l'ont suivi et ont vécu dans son intimité sont devenus prospères et ont même légué leur prospérité aux générations suivantes, cela signifie que nous, chrétiens, en qui il habite en permanence, nous sommes aussi appelés à créer des richesses générationnelles. Ainsi, selon la pensée de Dieu, lorsque nous construisons et bâtissons un héritage, c'est pour le léguer à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations suivantes. Ce n'est pas aux enfants de donner des biens aux parents, mais aux parents de transmettre un héritage à leurs descendants. Comprenez-vous comment Dieu conçoit la prospérité? Prenons un exemple moderne. Une entreprise comme McDonald's, son fondateur est décédé, mais son entreprise continue d'exister, de nourrir des familles et de soutenir des communautés. C'est exactement ce type d'héritage que Dieu veut que nous laissions. Une prospérité qui traverse les générations et qui bénit le monde entier. C'est ainsi que son amour se propage et que son royaume s'étend. La prospérité selon Dieu est une bénédiction qui doit impacter les générations futures et contribuer au bien-être de l'humanité. Fin du Prospérant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aborde? J'aborde le sujet de la prospérité générationnelle. Alors, on va examiner le cas d'Abraham. Abraham, lorsqu'il a commencé sa marche avec Dieu, il était riche. La Bible dit il avait des biens. Riche, c'est trop bien. La Bible qu'il avait des biens. Il a commencé, il a fait 25 ans, d'abord avant d'avoir son enfant. Mais dans ces 25 ans, Dieu lui a appris ce que c'est que la foi. Okay, Dieu il a eu un chemin de foi et c'est quand il arrive à maturité qu'il a pu avoir son enfant. Mais ce qu'on remarque, c'est que il a donné sa richesse à son fils, à Isaac. Mais pas seulement que la richesse, il a donné aussi la mentalité. Pourquoi? La première fois qu'on entend le mot méditer dans la Bible, c'est avec Isaac. La Bible dit qu'il méditait dans les champs quand sa femme lui a été donnée. Ça veut dire que Abraham lui a appris à méditer. Abraham lui a appris la mentalité de la prospérité. Et encore une autre fois encore, lorsqu'il avait la famine et qu'il est resté, et que Isaac, bien sûr, il est resté, il a pu fructifier, ça veut dire qu'il ne pensait pas manquement. Son père lui a appris à créer la prospérité, à créer la richesse, à produire, à grandir. Donc, c'était quelque chose qui se donnait. Et la preuve aussi en est que Jacob, qui a fui sa maison et qui a commencé avec rien, a pu se créer aussi une prospérité. Donc c'est une mentalité que Abraham a donnée à son fils Isaac, qu'il a transmis à son fils Jacob. Tout simplement. Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Dieu veut qu'on puisse créer des prospérités qui vont grandir, qui vont durer des générations et des générations. Il ne veut pas que nous puissions juste là, manger et puis attendre que nos enfants prennent soin de nous. Et si nos enfants ne sont pas là, et s'ils n'ont pas la capacité, et s'ils ne peuvent pas, et s'il y a plein de choses, d'autres font 1, 2, 3 enfants, et après les enfants meurent, qui prend soin de toi? Si tu n'as pas assuré ton avenir, tu n'as pas assuré même ton futur avec tes enfants et tes petits-enfants. Non. Ce que Dieu veut, c'est que les pères qui sont nés avant puissent pourvoir pour ceux qui viennent plus tard. Et ainsi de suite. Ok? Ainsi de suite. Donc, Abraham a légué à son fils Isaac non seulement ses biens, mais aussi sa manière de penser, sa manière de penser, la mentalité de la prospérité générationnelle. Donc lui aussi, à son tour, la Bible nous dit qu'il est devenu fort riche. C'est-à-dire que ce que son père a donné, il a augmenté. Il a fait grandir ça.
Il est devenu fort riche. Et après, il a légué à ses fils. Mais ce qui est important, c'est que il avait la mentalité là. Le père lui a montré comment méditer. C'est par lui qu'on a su que Abraham méditait. Bon, par lui et puis par le fait que quand Dieu a demandé à ce qu'Abraham compte les étoiles, il est temps d'apprendre à Abraham comment méditer. Donc on peut voir par là que Dieu est un Dieu de création de prospérité générationnelle. Ok? Amen. Alors, donc, et on peut aussi voir quelque chose. Quand tu es dans son intimité, il te rend prospère, mais pas seulement prospère pour toi seul, mais pour ta génération plus tard, pour tes enfants, tes petits-enfants, et ainsi de suite. Maintenant, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu n'habitait pas en eux. Il faudrait qu'on puisse voir la différence de race. Nous, on est la race divine, eux sont la race humaine. Dieu n'habitait pas en eux permanemment comme il est aujourd'hui en nous. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des richesses générationnelles. Ils ont eu des idées, une seule idée, pour devenir extrêmement riche. Jacob a eu une seule idée. Isaac a eu seulement, tout ce qu'il a eu à faire, c'est seulement rester là, puis planter. Il a eu au centuple. Vous comprenez que avoir le Saint-Esprit en nous, habiter en nous, est un privilège inouï qui peut nous rendre extrêmement riches et pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu nous a donné une prospérité qui est diversifiée, qui s'étend pour l'éternité, qui est même en surabondance sur nous. On ne pourra jamais finir ce que Dieu nous a donné comme prospérité. C'est impossible de finir ça. Ok? Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions construire, bâtir un héritage qui va durer, qui va traverser les générations, qui va être donné à nos enfants, nos petits-enfants, qui va être légué. De la même manière que Abraham a légué sa prospérité à ses enfants, et mentale et matérielle, de la même manière que Dieu veut qu'on puisse léguer aussi la prospérité à nos enfants. La prospérité se lègue. La mentalité se lègue. On apprend aux enfants comment changer, comment parler prospérité, comment penser prospérité. On apprend ça aux enfants. Ok? Et ça va... Ok, anyway, ça sera un autre jour. Donc, on va prendre un exemple très simple de notre temps moderne. McDonald's, son fondateur est décédé depuis longtemps. C'était deux frères. Et il y a un monsieur qui a pris ça. On peut voir le film sur Netflix. C'était deux frères qui ont créé McDonald's, mais ils n'avaient pas une ambition très élevée. Et un monsieur qui est venu, il a pris ça, il a rendu ça très grand. Aujourd'hui, c'est son nom qui est là-bas. Mais ce n'est pas lui qui a créé, ce n'est pas lui qui est le fondateur. Mais ce qui est ici important à retenir, c'est que aujourd'hui, ceux-là sont morts depuis. Et McDonald's continue de tourner. Des familles entières sont nourries par McDonald's. Pas parce qu'ils prennent la nourriture pour manger, mais parce qu'ils travaillent là-bas et leurs familles sont nourries parce qu'ils travaillent là-bas. Ok, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse créer des prospérités qui va durer, qui va aider des nations, même si on est parti, qui va aider des nations, qui va apporter la solution à des nations, à des générations futures. C'est ça, la prospérité de Dieu, elle ne finit pas, elle est illimitée. C'est pas comme la prospérité humaine où quand ton père meurt, tu prends l'argent, tu dilapides, puis c'est fini. Non, non, non. Il parle d'une prospérité éternelle. Notre Père est un Père éternel. Quand il te libère, il te donne une liberté éternelle. Quand il te prend, il te donne aussi une prospérité éternelle. Donc, sur la terre ici, la éternité que nous, on peut avoir, c'est génération, 3, 4, 5 générations. Mais par contre, dans le ciel, c'est pour l'éternité. Ok? Donc, la terre, c'est juste une ombre des choses que de ce que Dieu nous a donné. Donc la terre, c'est des générations, de générations, de générations. Aujourd'hui, on voit des compagnies qui font 100 ans d'anniversaire, 150 ans d'anniversaire. Ils le font. Mais comment tu fais dire qu'il y a des compagnies qui ne peuvent même pas faire 50, 10 ans d'anniversaire? C'est la mentalité qui fait la différence. La richesse, ce n'est pas d'avoir l'argent, mais c'est de pouvoir transmettre ça à tes enfants. Et le matériel et la mentalité. C'est ça, c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Il veut qu'on puisse avoir des prospérités qui vont traverser les générations, qui vont venir et nous, et après nous, et après nous. Donc quand on a cette mentalité, on commence à créer maintenant des sources de revenus qui vont durer, qui vont perdurer pour nos enfants. C'est-à-dire que les riches, quand ils sont riches, quand les enfants naissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent pour eux des fonds. Pour que l'enfant grandit, l'enfant automatiquement, c'est tout assuré pour lui. Son école assurée, son université assurée, sa maison assurée, tout est assuré. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu a fait aussi. Et Dieu aussi veut qu'on puisse penser comme cela, comme lui. Et puis on peut penser comme lui. Ok? Alors donc selon le Père, notre prospérité non seulement doit être diversifiée, mais doit aussi s'étendre sur des générations. Pas seulement sur nous seulement, et puis après attendre, non, comme c'est mon fils doit se débrouiller seul, il a souffert, il faut qu'il souffre. Non. Dieu ne veut pas que nous puissions
Dieu veut que les générations s'ouvrent, mais que nous puissions prendre ça pour protéger les générations futures. Pas pour les exposer, mais pour les protéger. Ok? On va faire la prière. Merci, Père, de m'avoir comblé d'une prospérité générationnelle. De m'avoir équipé pour être une source de bénédiction pour ma génération et les générations à venir. Ta parole crée en moi une mentalité d'abondance que je lègue à mes enfants. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. J'ai été choisi pour bâtir des richesses générationnelles, des richesses que le temps ne peut altérer. Je suis équipé de la parole du Saint-Esprit et du nom de Jésus pour créer des entreprises qui apportent des solutions aux nations et qui bénissent les générations futures. Je lègue ma mentalité prospère à mes enfants, ainsi que mes biens matériels. Ma fortune est éternelle et inaltérable. Alléluia. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste méditer un peu sur le fait que nous aussi, on crée des richesses générationnelles comme Abraham. On le lègue à nos enfants, à nos petits-enfants. On le lègue partout. On crée des richesses infinies terrestres pour l'éternité, pour notre éternité. Je ne peux pas être arrêté. Oh, Rabakata. J'ai reçu une prospérité abondante dans tous les niveaux. Bako Sakata. Dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les devises, dans tous les pays du monde. Barabakata. Et surtout, une richesse illimitée. Oh Satarabaka, qui traverse les générations, qui traverse les temps. Oh Barabakata kata kata. Je fournis pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour tous ceux qui vont venir plus tard. Oh Barabakata takasatoko sheketeribokata. J'apporte la prospérité. Je leur donne la mentalité de l'abondance. Je leur apprends à se débrouiller, même s'ils n'ont rien. Apprends à se débrouiller, à crier depuis rien, jusqu'à la prospérité exagérée. Oh Satakata Rabako Soko Sakata. Parce que le Saint-Esprit vit en moi puissamment. Il me conduit dans toute la vérité, dans la vérité de la prospérité, dans la loi de la prospérité, de comment pratiquer naturellement et recevoir ce qui m'appartient. Mon héritage est grand. Oh Rabakata. Et je profite de chaque seconde de cet héritage, de chaque partie de cet héritage. Oh Sato Rababako Soko Sheketeribo Kambarakataka. Oh, je laisse des biens à mes enfants. Oui, je lègue ma mentalité de la prospérité à mes enfants. Je lègue à mes enfants aussi des biens matériels. Oui, des maisons, des terres, des compagnies, des sociétés, des dividendes. Rababako Soko Sateke Shenteribo Kambarakatakaso. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis. On se retrouve demain.